Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici la reine de bâton, vous avez le 8 de bâton, vous avez le diable et vous avez le roi. Alors le roi de coupe par contre, il faut bien que je précise. Dans le diable ce qu'on perçoit et c'est un côté moqueur là, je sens, mais un côté apaisé, un côté calme mais moqueur quand même. Et surtout ce que je perçois dans cette énergie du diable, puisque c'est l'arcane majeur, c'est pour ça que je débute par là, c'est qu'il y a une libération, un détachement définitif dans cette situation-là. Et le roi de coupe, je pense, vous demande pour arriver à ce détachement d'avoir cette... comme vous pouvez le voir, là, le roi de coupe tourne le dos à ce diable. C'est comme si émotionnellement, c'est pour ça qu'il y a ce côté moqueur. Il y a des échanges rapides, ça va très très vite, mais je pense que ça ne va pas du tout vous enlever votre confiance en vous. Bien au contraire, ça va vous redonner de la confiance, ça va vous redonner du pouvoir, j'ai l'impression, et surtout émotionnellement, enfin ça vous atteint pas du tout, du tout, du tout. Mais j'ai toujours ce côté moqueur, et vous avez ici As de coupe. As de coupe qui nous parle d'une proposition qui correspond, mais en fait ce roi de coupe et cette reine de bâton peuvent parfaitement utiliser, maîtriser cet As de coupe, peuvent parfaitement profiter de cette opportunité sans difficulté. Vous avez le roi d'épée. Vous voyez, c'est vraiment la lucidité, la prise de distance qui vous permettra en fait d'agir avec confiance, avec simplicité. Ne pas séparer, en fait, c'est ça l'idée aussi, ne pas séparer le mental de l'émotionnel. Et vous avez l'empereur. L'empereur qui lui aussi nous raconte qu'on est très très posé, qu'on est très ancré et qu'on maîtrise parfaitement ici la situation. On maîtrise parfaitement la situation face à tout cela et je pense qu'il faut beaucoup de lucidité, hein. C'est vraiment, il y a un détachement mental là qui est tout à fait possible, qui est tout à fait simple, mais il ne faut pas opposer le mental et l'émotionnel. On va mettre entre le roi d'épée et le roi de coupe. Vous avez le 10 de denier. Recherchez l'harmonie entre le cœur et le mental. Recherchez l'harmonie entre les ressentis et les idées. Et vous avez la roue de la fortune. C'est ainsi que vous allez impulser le changement, c'est ainsi que vous allez impulser le détachement. C'est ainsi que vous allez vous défaire, je pense, de quelque chose qui est assez problématique. Vous avez ici le valet de coupe, très très bien. En fait, vous pouvez agir en toute confiance par rapport à cette situation, et vous avez la reine d'épée, mais encore une fois, il y a cette idée, ne sous-estimez pas vos émotions, ne sous-estimez pas l'importance de l'émotionnel, et surtout, agissez en accord avec cet émotionnel. Agissez en accord avec ce que vous ressentez, mais sans vous laisser déborder par l'émotionnel. En fait, votre mental sera votre garde-fou par rapport à ces émotions. Vous avez ici le soleil qui nous parle de rapidité, d'une excellente nouvelle qui va arriver ici rapidement. Vous avez le 2 de coupe, c'est quelque chose qui est assez intéressant au plan émotionnel. C'est une très bonne nouvelle qui arrive vers vous. Vous voyez le soleil, les échanges sont rapides, agréables, simples, évidents, et c'est pour ça qu'il y a ce détachement. Je pense qu'il ne faut pas se laisser déborder par l'émotionnel, mais il ne faut pas non plus se laisser déborder par l'inquiétude. Et vous avez ici 6 de coupe. 6 de coupe qui nous parle émotionnellement de quelque chose d'assez profond. Eh bien oui, vous avez la papesse. On sent que votre enfant intérieur là a une connaissance qui n'est pas toujours simple à exprimer, à expliquer, et c'est cette connaissance, cette sagesse du cœur qui va conduire à la prise en fait en compte et du mental et de l'émotionnel. Alors ok, on va d'abord mettre une sur le soleil, 4 d'épée. Restez calme, apaisé face à toutes ces informations. Plus vous allez rester calme et apaisé, plus vous allez pouvoir en fait gérer quelque chose, et notamment la fin d'une situation, la fin d'une époque, la fin de quelque chose d'assez peut-être compliqué. Et là, ça va se finir, mais dans l'apaisement et dans la simplicité. Ensuite, nous avons 10 d'épée. Voilà, il y a quelque chose, vous voyez, au plan mental, ça peut être difficile, mais ce roi de coupe, justement, par un détachement émotionnel, il peut gérer ce 10 d'épée.
Et vous avez le 10 de bâton. Donc c'est au plan du mental que ça peut à un moment donné devenir lourd. On peut être dans la spontanéité, dans la réaction facile, dans la réaction qui est peut-être aussi rapide. Mais je crois que vous avez ce côté assez... 10 d'épée, oui, je pense que vous avez un côté émotionnellement fort et mature. Avec la dame de bâton, vous avez la tempérance. Calmez votre passion. Vous voyez, 4 de coupe. Il y a encore ce côté équilibré l'émotionnel. N'agissez pas comme le valet de coupe. Le valet de coupe peut être tout à fait motivé pour faire quelque chose, peut être tout à fait excité par une situation. Là, on vous dit, vous avez besoin de tempérer, de modérer votre réponse parce que les messages vont vite. Donc, il faut réfléchir avant de prendre de la distance, avant de répondre peut-être, prendre de la distance et surtout ancrer quelque chose en profondeur. Vous avez la justice. Encore une fois, l'idée d'équilibre, encore une idée d'un changement qui nécessite la justesse, la justice. La justesse et la justice. Avec la justice, vous avez la force. Votre force résidera dans votre capacité à rester juste vis-à-vis de vous-même, pas vis-à-vis de quelqu'un, c'est vis-à-vis de vous-même. Et si nécessaire, vraiment faire sortir, voilà, ben vous avez la reine d'épée là, avec ce roi d'épée, la reine d'épée, vraiment c'est sortir, mais les mots juste, déterminés, rester ancrés dans ce que vous avez à dire, dans ce que vous avez à faire. 3 de denier. Tout cela, bien évidemment, vous aidera à vous aligner. Si vous arrivez à aligner le mental et le cœur, tout se passera parfaitement bien. 3 de bâton. 3 de bâton qui nous parle justement de la nécessité de prendre du temps, en fait, je pense, pour calmer les choses, pour apaiser les choses, afin d'arriver à un juste milieu. Vous avez ici le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est exactement la même énergie, vous voyez, donc il y a quelque chose qui est assez excitant au plan du cœur, intéressant au plan du cœur, quelque chose qui vous inspire, je pense, dans cette affaire, quelque chose qui vous donne 8 de coupe. Ici, il y a cette idée d'insatisfaction, mais qui est quittée. On sent ici une certaine... Dans ce valet de coupe là, on sent ici une certaine tristesse. Et en même temps, dans ce valet ici, vous avez ce côté excitation, surprise. C'est pour ça que vous avez ce 8 de coupe. En fait, on est partagé par rapport à une situation. Vous avez le 3 de coupe. Un 3 de coupe qui nous parle de légèreté, qui nous parle d'allègement d'une situation émotionnellement parlant. Et vous avez le monde. C'est vraiment une fin là qui s'annonce, qui arrive vers vous. C'est une fin qui va être assez importante. Avec le monde, vous avez le jugement. Donc c'est une fin qui transforme, qui vous transforme, qui transforme peut-être ce 10 d'épée. Alors attendez, on va regarder. Et vous avez 5 d'épée. Je pense que c'est la transformation d'une colère là. On sent beaucoup de colère dans ce 5 d'épée. Transformation d'une colère qui justement va vous mener vers plus d'apaisement. Donc la transformation, la fin, c'est que la colère va s'en aller. Vous avez ici le roi de denier. Donc on est bien dans cette idée d'apaisement, de tranquillité, de stabilité, d'impossibilité de détrôner. As de bâton, et pourtant il y a quelque chose de très excitant là. Et c'est ce qu'on sentait ici dans ce valet là, on sent cette excitation. Justement, l'ermite. Ça va vraiment vous faire sortir à l'extérieur, ça va vous conduire à extérioriser quelque chose, ça va vous conduire à poser quelque chose. 7 de coupe. Oui, c'est quelque chose qui, je pense, va vous permettre de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. De faire le tri entre ce qui est réalité et ce qui n'est pas réalité. Et là, je pense qu'il y a une libération. C'est ce qu'on sent ici, mais il y a une joie enfantine dans cette libération. Une joie enfantine. Vous avez exactement, vous voyez, 6 de coupe. C'est une joie enfantine. Votre enfant intérieur va être tout à fait bien et surtout libéré. Et là, vous avez le battleur, le magicien, avec l'ermite. En fait, vous allez sortir là votre carte compétence, capacité, votre carte
travail, votre carte plaisir, votre carte joueur, c'est-à-dire on met carte sur table. Oh waouh, le soleil, écoutez, pas de souci à vous faire là. Non, pas de souci à vous faire. Oui, 9 d'épée pourtant, vous allez vous en faire du souci sur la situation, mais il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Et vous avez la tempérance. La tempérance qui nous parle de modération, de guérison, de stabilité et d'équilibre. Le chariot, c'est un changement, je pense que vous allez vous diriger vers une harmonie. Harmonie du cœur, harmonie dans la réalisation de quelque chose. Waouh, vous avez l'as ici. Vous voyez, il y a vraiment ce côté joyeux, ce côté je ne fais pas attention à quelque chose. Il y a une idée, c'est je regarde pas. Alors, est-ce que c'est une nouvelle? Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est quelque chose que vous ignorez? Mais ça fait peu importe. Et en fait, vous continuez, vous tracez votre chemin. Espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Et on a ici l'arc-en-ciel, vous voyez? C'est super intéressant. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc c'est ce qu'on sentait ici, qu'il y avait un espace de guérison ici, notamment d'une colère. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.